Bienvenue dans cette troisième et dernière vidéo consacrée à la formation sur l'hybridation SVT. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter un outil qui est Mesurim. Alors Mesurim, qu'est-ce que c'est? C'est un outil pour mesurer. Oui, c'est pas. Oui, on s'en doutait un peu. Et surtout, c'est un outil qui est disponible en ligne, ce que vous voyez juste derrière moi. Donc vous voyez que là, vous avez une mire au RTF, enfin pour ceux qui savent encore ce que c'est. Et vous pouvez avoir un dossier simple avec des images, pouvoir les ouvrir, les acquérir, les options, quel type d'image, etc. Donc vous allez voir qu'avec Mesurim, on peut faire différents types de travaux et que l'on peut utiliser ces travaux dans le cadre de l'hybridation des courants SVT. Je vais vous montrer donc trois exemples qui vous montrent différentes possibilités de cet outil. Alors, premier exemple que je peux vous montrer pour vous montrer un peu les fonctionnalités de cette interface. On ne parle pas de logiciel puisqu'il ne s'installe pas sur l'ordinateur. D'ailleurs, c'est un avantage. Vous pouvez l'utiliser quel que soit le système d'exploitation. Vous pouvez même l'utiliser sur une tablette puisque cette application, Mesurim 2, passe par le navigateur et vous le voyez en haut, vous êtes directement connecté au site pédagogique de l'AC Nice en SVT, de l'Académie de Nice. Donc par exemple, quand vous voulez mettre une image, vous pouvez soit ouvrir une image que vous avez déjà, ce que je vais vous montrer dans d'autres exemples, soit accéder à la banque d'images. Donc par exemple, pour cette banque d'images, vous avez différents thèmes qui sont ici. Donc moi je vais prendre géologie. Je pourrais utiliser un des outils de Mesurim pour faire du comptage. Par exemple, sur des grains, je vais pouvoir compter le nombre de grains noirs. Alors ce qui, dans l'ensemble, est possible, bien entendu, à la main. Vous voyez qu'avec la molette de la souris, je peux zoomer ou dézoomer, ou je peux en appuyant sur majuscule sur la touche Shift, oui, qui apparaît juste là, qui apparaît, oui, qui apparaît juste là, la touche Shift, je peux euh, déplacer l'image, mais je vais pouvoir aussi regarder ici sur cet onglet, là je vais pouvoir compter. Donc je vais pouvoir mettre des marques et l'interface, le logiciel va automatiquement me compter le nombre de marques que je mets. Par exemple, je peux mettre ici grain noir, noir, et chaque fois que je vais cliquer sur l'image, vous voyez qu'il va me mettre une image, ce qui permet très rapidement et de façon très simple, en étant certain de n'oublier aucun grain, de compter des éléments qui sont présents sur une photo. On peut imaginer d'autres exemples où on peut le faire. Donc vous voyez que là, j'arrive à un comptage très simple. Le nombre ici s'affiche, j'en ai 36. Je peux bien évidemment ajouter une catégorie grain translucide par exemple, si j'ai envie. Et je vais pouvoir compter mes graines translucides en cliquant dessus. Donc ça me permet, je peux aussi changer la taille de la marque si je le veux. Ça me permet, vous voyez, de compter mes graines translucides, sachant que ça s'affiche ici en même temps. Donc première utilisation de Mesurim dans le cadre de l'hybridation, je commence un travail en classe où j'ai besoin d'un comptage et je peux très bien commencer ce comptage en classe et le faire à mes élèves plus tard quand ils sont à la maison sur leur propre outil. Ça permet de les impliquer dans leur travail et ça permet de donner du sens à ce qu'ils vont faire comme manipulation. Donc là, j'aurai un résultat que je pourrai soit leur demander d'exploiter par la suite, soit que je réexploiterai quand on se revoit par la suite en présentiel. Alors, deuxième exemple, dans le cadre de l'utilisation de Mesurim pour une hybridation, on imagine un travail sur l'évolution des côtes en géologie, par exemple. Oui, j'aime bien la géologie. Et on peut très bien avoir un autre type de travail avec ce genre d'outil. C'est-à-dire que on va pouvoir montrer des évolutions de façon assez simple. Donc là, je vais utiliser une image à l'orientation JPEG ou PNG, ce sont les formats qui sont supportés, et je vais utiliser des images que j'ai déjà utilisées, que j'ai déjà en ma possession. Par exemple, là j'ai une cote en 1957, on le voit très bien ici, et je vais pouvoir utiliser cet onglet ici, comparer, et il me demande de charger une autre image. Forcément, pour charger une autre image, je vais prendre l'exemple 2, qui est le même lieu à une autre date. Donc vous voyez que première chose, je peux travailler sur l'opacité de l'image, qui me permet de comparer très simplement les deux cartes, les deux photographies. Alors, bien entendu, le travail est préalable. Vous avez recadré vos deux images pour que le cadrage corresponde l'une avec l'autre.
ça c'est une obligation. Le Mesurim ne fait pas ce recadrage-là, c'est à vous de fournir des fichiers qui correspondent à ce que vous attendez. Alors, évidemment, une fois que ceci est fait, vous pouvez demander à des élèves de faire un travail de comparaison. Vous pouvez aussi, bien évidemment, modifier la position et l'échelle si vous avez l'impression que ces images ne sont pas correctement positionnées. Très honnêtement, il est plus simple de le faire avant dans d'autres logiciels et de bien préparer vos images. Vous pouvez inverser l'ordre des images, savoir celle que vous voulez passer devant ou derrière, ou vous pouvez faire, chose assez amusante, un split screen, à savoir un écran séparé, qui vous permet de, voyez, de déplacer une règle qui vous montre avant et après. Donc ça permet là aussi de voir une évolution si on veut pouvoir comparer deux images. Alors, un petit travail à faire là-dessus, par exemple, pour une comparaison. Si on imagine que j'ai, donc là, mon image de 1957, je vais pouvoir, bien entendu, dessiner dessus. Donc là, je vais dessiner, alors, vous avez l'épaisseur du trait, vous pouvez choisir la couleur du trait, vous pouvez choisir, donc là, des outils de dessin relativement classiques. Donc par exemple, si je veux mettre la limite de l'eau, par exemple, à 1957, je vais la mettre ici, vous voyez. Si je veux mettre la limite de la plage, pareil, en 1957, voilà. Je vais la mettre ici. Alors, bien évidemment, c'est sujet à interprétation, je fais ça un peu rapidement. Donc, c'est un dessin. Je suis pas très doué avec une souris, hein, ça se voit peut-être. Donc voilà, j'ai fait mon... Ah, faut pas sortir du cadre, sinon votre dessin n'est pas pris en compte. Donc je dézoome légèrement avec la molette et je fais mon dessin. Donc j'ai ça qui est fait. Je peux bien évidemment mettre un texte par-dessus si je veux légender. Donc là, limite plage 1957. Validé. Donc vous voyez que là, je peux remettre un autre texte si je veux pour la limite de l'eau, hein, bien évidemment. Et une fois que c'est fait, je vais pouvoir retourner sur comparer et modifier l'opacité. Vous remarquez que les dessins restent dessus. Ça permet de visualiser très simplement et surtout ça permet de demander un travail à des élèves, travail qu'ils pourront vous refournir en faisant par exemple une capture d'écran pour vous montrer ce qu'ils ont fait comme travail et leur demander une réflexion là-dessus. Donc vous avez vu deux nouveaux outils de Mesurim. Là, vous avez la comparaison de deux images qui sont évidemment recadrées avant, mais vous avez aussi les outils de dessin qui permettent de schématiser, qui permettent de faire ressortir des notions d'éléments graphiques que vous donnez à vos élèves. Donc on peut très bien imaginer commencer à travailler l'érosion en classe et leur demander de continuer ce travail là-dessus. D'ailleurs, on peut même imaginer que vous faites un autre travail, que vous faites ce travail-là en classe par exemple, et que vous allez ouvrir une autre image qui peut être un contre-exemple. Par exemple ici, donc pareil, la photo de 1957, et je retourne dans comparer. Alors imaginez que vous l'avez déjà fait en classe et que vous donnez ça à faire à vos élèves pour voir s'ils ont bien compris le concept. Donc je mets mon exemple numéro 2 ici. Alors vous inquiétez pas, je mettrai les exemples dans la description de la vidéo, comme ça vous pourrez essayer sur des images toutes faites, ça vous permettra de voir la chose. Et donc vous remarquez que quand j'augmente l'opacité ou quand je diminue, cette fois ce n'est pas une diminution du trait de côte, mais une augmentation qui peut facilement se voir quand même. Je repars sur le même type de travail, à savoir je vais dessiner dessus, donc je vais faire au crayon, je vais pas faire, voilà, par exemple ma limite de plage qui est ici, hein. Cette fois j'ai pas changé la couleur. Voilà, avec le ponton, je vais mettre un texte. Vous remarquez que j'ai un petit icône, limite plage 1957. Je valide, donc vous voyez que j'ai ma limite de plage. Je mets mon autre image en étant sur le comparer. Et je vais pouvoir dessiner à nouveau dessus tout en ayant quelque chose qui apparaît. Donc bien évidemment, je choisis une autre couleur, celle-là, voilà, par exemple, ou un peu plus sombre, voilà. Et je peux dessiner au crayon ma nouvelle limite de plage
Je pourrais mettre un nouveau titre, etc. Je peux zoomer dessus. Alors pourquoi je peux zoomer dessus? C'est intéressant. Je vais vous montrer, je vais en profiter pour vous montrer un autre outil. Alors cet outil dans Mesurim va être justement celui qui permet de mesurer. Alors vous me direz mesurer dans Mesurim. Bon, alors par exemple, je suis donc toujours sur ce même exemple. Je vais pouvoir dessiner pour montrer par exemple que là, donc je mets une image bien nette, voilà. Je vais pouvoir dessiner, par exemple ici, la limite de la plage en 1957. Je reviens pas sur l'idée de pouvoir mettre une légende. Je mets l'autre image. Je vais dessiner la limite de la plage avec une autre couleur. Par exemple celle-là, voilà, voilà. Je dessine la limite de la plage, cette fois en 2018. Là, et en fait, quand je vais dans l'onglet mesurer, je vais pouvoir mesurer une longueur, ici par exemple, de 617 mètres. On me dirait, mais comment il sait que ça fait 617 mètres? Parce qu'en fait, il existe, et vous le voyez ici, une échelle. Donc, il suffit que je dise que le segment fait 500 mètres. Je dessine ici mon échelle. Donc, je reprends la longueur de ce segment sur l'image d'origine. Je valide mon échelle. Et vous voyez que grâce à ça, il va pouvoir me calculer des longueurs en gardant la même échelle. Donc vous voyez que là, c'est quand même un outil qui est très puissant et très pratique pour faire des comparaisons que l'on peut enfin chiffrer. Il peut faire aussi bien des mesures de longueur que d'angle, que de surface. Mais ça, c'est ce qu'on va voir dans l'exemple suivant. J'espère que cet exemple est plus clair pour vous. On peut ainsi facilement comparer des images, on peut dessiner dessus et on peut même faire des mesures qui seront à l'échelle à partir du moment où on définit cette échelle. Alors justement, je vais prendre un troisième exemple qui permet d'utiliser Mesurim, en tout cas quelques-unes de ces possibilités. Donc je repars toujours sur cette page d'accueil que vous voyez juste derrière moi. Je vais ouvrir une image. Alors même chose, vous inquiétez pas, les images seront disponibles dans la description, il n'y a pas de souci. Donc là, pour faire simple, plutôt que prendre des images, entre guillemets, des photographies de crâne, j'ai pris un schéma, puisque finalement, c'est pas l'image en tant que telle qui est intéressante, c'est la façon de l'utiliser. Donc on peut très bien imaginer que vous avez étudié l'évolution humaine en classe et que vous désirez poursuivre ou faire poursuivre ce travail à la suite pour que les élèves puissent comprendre comment les choses se font de façon un peu plus fine. Donc là, vous imaginez bien que par exemple, en termes de mesure, vous allez pouvoir mesurer des surfaces. Alors vous me direz, certes, je peux mesurer les surfaces, donc le fait de pouvoir zoomer et déplacer l'image est assez confortable. Donc vous voyez que je vais mesurer une image. Hop, hop. Donc après, bien évidemment, la façon de prendre la surface, la façon de la calculer. Voilà, et vous avez une surface en pixels. Donc après, je peux passer sur le suivant. Je reprends les mêmes. Tiens, je pourrais compter là. Bon, après, c'est bien parce qu'on peut aussi voir que suivant les protocoles qui sont choisis, on peut avoir des résultats différents. Alors vous voyez que même si j'ai pas d'unité de mesure de la surface, parce que là, dans mon schéma, j'ai pas d'échelle, hein, bien évidemment, et bien malgré le fait que je n'ai pas d'unité, je peux quand même me permettre de comparer des surfaces pour la simple et bonne raison que ces surfaces et ces photographies, en tout cas ces schémas, ont été pris à l'échelle. Et donc, du coup, je peux avoir une comparaison autre que, oui, celui-là est un peu plus grand ou celui-là est un peu moins grand. Je peux avoir des comparaisons, appuyez sur échappe, des comparaisons qui sont chiffrées. Même chose, bien évidemment, si je veux, je vais pouvoir mesurer un angle. Donc, pour mesurer un angle, on vous précise ici comment on peut faire. Et vous voyez que, par exemple, là, je peux mesurer mon angle ici directement, ce qui me permettra par la suite de continuer à le mesurer, si je désire, sur les autres crânes. Donc vous avez vu là deux autres outils
qui existent pour Mesurim, à savoir des mesures de surface et des mesures d'angle qui permettent à des élèves d'utiliser ce logiciel pour continuer des notions que vous avez déjà abordées en classe et donc d'hybrider ce travail à la maison au travail en classe. Donc j'espère que vous avez compris que Mesurim est un outil qui est quand même très puissant et très pratique à utiliser puisqu'il ne nécessite pas d'installation, qu'il peut être accessible depuis de nombreux types d'appareils et de nombreux systèmes d'exploitation, que vous pouvez bien évidemment commencer à l'utiliser en classe et que de par ses spécificités, vous pouvez demander à vos élèves de l'utiliser chez vous pour continuer ce travail ou pour amorcer une réflexion sur quelque chose que vous allez voir par la suite. On est bien là dans une hybridation, c'est-à-dire qu'on donne du travail en présentiel et qu'on le continue par la suite et qu'on reprend la main. Il y a aussi cette notion d'auto-évaluation, de retour immédiat de l'information, puisque évidemment on voit sur l'interface très simplement les résultats soit chiffrés, soit de comparaison qu'on peut avoir. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a un peu plus éclairé sur l'utilisation de ce logiciel. Si vous avez des questions et que vous êtes à la formation, n'hésitez pas à les poser. Nous pourrons revoir ces exemples, vous pourrez les utiliser et nous pourrons donc apprendre ensemble.